La parole est à Manuel Valls. Monsieur le Président, ma question s'adresse également au ministre de l'Intérieur. Dans la lutte contre l'insécurité comme dans la lutte contre le chômage, l'heure du bilan a sonné. Et sur ce front également, votre échec est cruel. Le rapport de la Cour des comptes a établi un constat implacable. Depuis 2002, les violences contre les personnes ont progressé de 21%. Et aujourd'hui, un Français sur 5 se sent en insécurité. Des faits d'une extrême gravité ont encore marqué les esprits et les consciences ces derniers jours. Cet échec n'est pas celui des forces de l'ordre, des policiers nationaux, des gendarmes, des policiers municipaux dont nous saluons tous l'engagement. Et je veux ici, à mon tour, au nom du groupe socialiste, rendre hommage à ces hommes et à ces femmes qui risquent leur vie tous les jours. Cet échec est celui de votre politique. Il sanctionne à la fois la réduction des effectifs, le mauvais usage des moyens et des objectifs incertains. Pour masquer cette réalité, Monsieur le Ministre, vous êtes devenu un expert dans l'art des dissimulations. Le plus simple de vos artifices est de chercher dans un passé toujours plus lointain la consolation d'un échec toujours plus actuel. La ficelle est devenue trop grosse. 10 ans que vous avez en charge, aux côtés de Nicolas Sarkozy, la sécurité des Français. Il est temps que vous assumiez enfin seul vos responsabilités. Votre second stratagème est plus pernicieux. Au risque d'abîmer nos valeurs, vous pratiquez la fuite en avant dans la surenchère. Peu importe si les mesures annoncées sont inefficaces et si les propos sont nauséabonds. Alors, ce n'est plus la gauche qui dénonce votre incompétence, ce sont les Français eux-mêmes, dont il est vrai vous n'avez jamais été élus, qui vous le disent. Il est temps que vous tiriez les leçons de cet échec. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Valls, je ne sais pas dans quel domaine vous excellez le plus, si c'est celui de la prestidigitation ou bien celui de la mystification. Une fois de plus, vous essayez de nous démontrer que le bilan du gouvernement depuis 2002 est un échec et que votre échec a été un succès. Eh bien moi je vous répète une fois de plus, puisque manifestement vous n'entendez pas les arguments, vous ne voulez pas voir la vérité, que depuis 2002, chaque année, la délinquance a recruté dans ce pays. Alors que sous la gauche, elle a explosé de 17%. Il y avait en 2002 500 000 victimes de plus qu'en 1997. S'agissant des violences en personne, c'est vrai, elles ont augmenté de 21% depuis 2002. Savez-vous de combien elles ont augmenté sous la gauche? 72%. Et sous la droite, je fais la distinction entre les violences crapuleuses, celles des voyous, et puis celles du cercle familial. Celles du cercle familial ont augmenté, oui, mais celles qui sont commises par les voyous, les violences crapuleuses, ont reculé. La violence la plus dure, c'est celle des homicides. Eh bien, le nombre des homicides a reculé de 40% depuis 2002. C'est ça la vérité. Alors, arrêtez de mentir aux Français. Je trouve que de mentir aux Français, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Et tout aussi inquiétantes sont les propositions que vous faites en matière de sécurité. Vous voulez qu'il y ait davantage d'effectivité des peines. Dans le même temps, qu'est-ce que vous proposez? La suppression de 30 000 places de prison. Vous voulez renforcer la sanction judiciaire. Qu'est-ce que vous proposez? La suppression des peines planchées. C'est-à-dire que vous voulez donner une chance supplémentaire aux récidivistes. Il est vrai que depuis ce matin, nous avons une indication sur vos intentions. Monsieur François Hollande a déclaré quelle serait sa politique. Eh bien, sa politique, ce sera une politique dans la durée. Les Français sont éclairés, ils savent quelle sera la politique de sécurité du futur gouvernement. Ce que je peux vous dire, c'est que nous considérons que contre les voyous, nous avons à défendre les victimes. Je vous en prie, mes chers collègues.